Bonjour, je suis Cocteau, c'est OCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les nouveaux talents de demain. My Metaverse by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment qui font avancer l'avenir de demain. Invention, création, tech, web, start-up. Ici, c'est déjà demain. Réservé uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité est François Millet. Il est né en 1966 à Bayeux. Formation de musicien au conservatoire et à l'American School of Modern Music. Il crée en 93 une société de représentation de support professionnel et de conseil en communication corporate auprès des médias et de l'industrie du disque. Il bosse donc pour Billboard Magazine dans les années 93 jusqu'à 2000, MCM International, la chaîne de télé, RFI, la radio pour les découvertes. Il bosse aussi pour des audits, notamment pour diverses missions de Radio France, publie des bouquins à l'IRMA, aux éditions. Aujourd'hui, c'est le CNM. Plein de publications pour l'année du disque, la réouverture de l'Olympia, les Django d'or, développement du magazine Vibration en 91 et 96. Ça fait quand même une sacrée vie, hein, tout ça de musique. Il maîtrise les enjeux et la connaissance des différents acteurs de l'industrie du disque, ce qui lui a amené à créer une activité d'édition musicale qui s'appelle Vital Song. Il a été membre du conseil d'administration de la CSDEM. Il est intervenant dans des écoles et des MBA dont l'EMIC. En 2011, il est cofondateur de 44, une société ayant pour activité le design de divertissement numérique qui développera notamment l'assistant vocal Barnabé. En 2018, il est cofondateur d'Anthrope, la société qui exploite et commercialise l'assistant vocal Barnabé et son offre de musique service numérique. Nom de code Barnabé, quand l'interaction vocale et l'intelligence artificielle apportent aux seniors une assistance au sein d'un bouquet de services de divertissement. C'est le nouvel épisode de My Metaverse by Cocteau. La bienvenue. My Metaverse by Cocteau, le hub des talents de demain. Bonjour François. Bonjour Cocteau. Toi, c'est en lisant ta biographie que je m'aperçois à quel moment on s'est connus. Quand il y avait la partie musique, notamment voilà, quand tu vendais de la pub pour certains magazines, pour le Billboard Magazine, où c'était quand même la Bible, ça l'est toujours hein, pour la partie musique. Ouais, ça a beaucoup changé. C'était très B2B à l'époque, c'est plutôt... Ils ont fait maintenant. Ouais, ils ont fait un gros virage il y a quelques années. D'ailleurs, c'est un traumatisme dans l'industrie à l'époque. Mais effectivement, c'est la Bible, même le top Billboard, avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le top du streaming ou quoi que ce soit. À l'époque, tous les charts, c'était Billboard. Et quand tu étais numéro 1 au Billboard, quand tu étais artiste et que tu disais I'm number one Billboard, ça y est, c'est que t'étais sur le toit du monde. Voilà, c'est ça. Ça pesait beaucoup, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important aujourd'hui par rapport à ce qui réunit aujourd'hui, par rapport à Barnabé, d'évoquer effectivement tout ton parcours, parce qu'effectivement le fait d'avoir travaillé pour des magazines, d'avoir travaillé pour du contenu, pour des télés, pour de la radio, de maîtriser aussi cette partie des enjeux du côté numérique, parce qu'effectivement qui a été les premiers à être touché, shooté avec le côté digital, c'est bien la musique. On a été les premiers à être touchés avec cette digitalisation, avec effectivement l'arrivée des hamsters. Donc c'est vrai que c'est super important de voir que tu maîtrises tout cet écosystème. Mais comment on vient à un moment donné à Barnabé? Barnabé, c'est quoi? Bah écoute, en fait ton introduction est parfaite, puisque c'est Barnabé au départ, ça s'appelait pas Barnabé. Ah, pourquoi Barnabé déjà? Alors, ça s'appelle Barnabé. Alors, je vais te le dire en deux mots. En fait, c'est parce qu'au départ, il s'appelait Skip It. Et il s'appelait Skip It parce que au départ, c'était une station musicale connectée avec les droits embarqués, et on voulait amener l'interactivité dans un objet physique, c'est-à-dire tout ce qu'avait amené Internet dans la musique, qui cassait le flux passif, c'est-à-dire le fait d'écouter via la radio ou via la télé un flux musical avec lequel tu peux pas interagir. Internet a cassé ces trucs-là, puisque tu peux arriver en disant j'aime pas, skip, passe à la prochaine chanson, arrête-toi. Et donc on voulait amener le bienfait de l'Internet dans quelque chose qui existait déjà et qui était, à mon avis et à mon sens toujours, le plus gros point de consommation que tu connais bien de la musique, qui est la radio.
Et donc, on a créé une station musicale interactive. Et puis, bon, on a monté une plateforme de streaming. Donc, c'est là où, effectivement, mon passé a compté, puisqu'il a fallu négocier tous les droits, enfin, tout ce genre de choses. Et quand on a confronté notre station musicale à des consommateurs, à des usagers, à un certain monde, eh bien, y a des gens qui nous ont dit, mais votre nom, il est pourri, tout est français, c'est fait en Normandie, vous êtes français, mais pourquoi vous avez un nom anglais? C'est pour ça que j'ai annoncé que tu étais né du côté de Bayeux. Voilà, pourquoi vous avez un nom anglais? Parce que on dit, bah oui, tout skipper la prochaine chanson, c'est vachement bien. Et donc, nos usagers, qui sont des seniors, on y viendra, nous ont dit, bah non, c'est nul. Et donc, on a fait une enquête, et c'est Barnabé qui est sorti. Et il y a aussi une problématique technologique importante. Barnabé est un assistant vocal. Et quand vous avez un assistant vocal, alors juste, j'ai horreur de dire ça, mais pour placer le débat, en gros, c'est comme Alexa et Google Home. Vous êtes, pour ouvrir ces micros, pour qu'il vous écoute, pour que vous puissiez lui donner un ordre ou lui faire une requête, il faut un mot-clé, ce qu'on appelle le working word. Donc le dit machin ou voilà, dit Siri, Alexa, tout genre. Alors nous, c'est Barnabé. Tu dis Barnabé, mets-moi de la musique, ou Barnabé, je voudrais la météo, ou ceci, cela. Et pour ce faire, il faut 3 syllabes. Avec des consommes plutôt fermées pour que... Enfin bon, voilà, il y a différentes... il faut 4-5 trucs qui fait que tu peux pas prendre n'importe quelle expression et il faut de toute façon 3 syllabes. Et en plus, Barnabé a un autre intérêt, c'est que Barnabé, en anglais, c'est Barnaby. Oui. Donc si jamais il s'avère... Que ça cartonne dans le monde. Que ce truc-là, il finit par cartonner. Bon, c'est pas trop mal démarré. Eh bien, ça marchera aussi... dans des pays anglophones. Comment on vient à se dire que je vais faire une entreprise, parce que ta boîte s'appelle Anthrope, donc c'est pour ça qu'il y a le jeu de mots entreprise. Exactement. Face aux géants du numérique, parce que en face t'as Alexa, t'as Siri, t'as Apple, à un moment donné voilà. J'ai une phrase assez simple que je dis toujours, je suis désolé, je vais te la dire aussi. Oui, mais c'est le but. Dans le grand banquet du numérique, je préfère être autour de la table que dans l'assiette. D'accord. Voilà, c'est simple, c'est ça, c'est que je ne comprends pas. Alors c'est un long débat, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je ne comprends pas la position de la plupart des acteurs qui partent soit perdants, du genre mais il y a déjà Amazon ou Google qui fait, on s'en branle. Excuse-moi de dire ça, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est soit tu penses que tu apportes quelque chose avec une valeur ajoutée. Évidemment, tu te renseignes un petit peu sur ce que tu... Un petit benchmarking de terrain. Voilà, bon, quand même, on n'est pas complètement kamikaze, mais on l'est quand même un peu. Et puis, surtout, la raison de fond, c'est que le numérique, tu l'as dit tout à l'heure en parlant de l'arrivée dans la musique, ça a changé le business model de la musique, mais ça a changé la société. La musique, le numérique, ça change tout. Ça change ton rapport au monde, ça change ton rapport au quotidien, ça change tout. Et donc, quand tu décides de faire quelque chose comme ça, c'est que c'est pas qu'un projet d'un objet numérique connecté ou de service, c'est un projet de société. Et quand je dis ça, c'est pas pour faire des jolies phrases devant un beau micro et une caméra. Je peux te le démontrer, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Et on pourrait prendre l'exemple de ce qu'a changé Napster et ce qu'a changé aujourd'hui, ce que ça veut dire de streamer et comment les gens écoutent de la musique et ce que ça a changé dans nos rapports, ce qu'ont changé les réseaux sociaux. Enfin, quand on fait ce genre de truc, donc c'est aussi une façon de dire, nous, on pense que y a moyen de faire les choses à notre façon. Quand je dis notre, c'est évidemment la France, l'Europe, et c'est un des grands sujets dans ce moment. Hein. C'est l'enjeu, ouais. Oui, il y a toutes les problématiques de data, il y a les problématiques de à chaque fois ce mot m'échappe. En plus, le mot qui me vient là dans mon cerveau, il faut surtout pas que je le dise parce que c'est là. Mon Dieu. Comment te vient l'idée de Barnabé, toi, en fait? Écoute, c'est très simple. Enfin, c'est en 2014. Parce que voilà, tes musiques, tu travailles dans les médias, tu accompagnes les médias, tu produis des artistes, t'es éditeur, donc tu fais travailler des auteurs-compositeurs. Là, on est vraiment dans la tech, même si effectivement, cette notion de contenu, tu le connais, tu connais la chaîne des droits, tu sais comment ça se passe, etc. Mais de se dire, tout d'un coup, je me lance là-dedans... je vais te donner la bonne raison. Alors, le mot que j'ai oublié, c'était souveraineté numérique. En 2014, on voit donc arriver le streaming. Légal qui commence. Pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, il y a un truc qui s'appelait Radioblog, tout ça, les débuts des accords entre la SACEM et le monde du numérique, c'est 2008-2009. 2009, Spotify qui arrive en Suède et 2008. Donc, je le dis ça, parce que là aussi, c'est important par rapport à ce qu'on vient de se dire. Le streaming, les premiers qui ont commencé, c'est des Français. Le lecteur MP3, le premier qui a inventé, c'est des Français.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on a un monde d'ingénieurs, on a un monde des télécoms en France. On était le premier entièrement numérique en télécom en France. On est très bon. Je vous signale que toute l'intelligence artificielle qui est fabriquée en ce moment dans le monde, les IA conversationnelles, le top de toutes les IA, c'est tous des Français, quasiment, les ingénieurs. Donc c'est pas pour rien, c'est qu'on a vraiment les moyens de faire les choses. Pour y rentrer dans les détails, on est en Normandie, on est dans une ville où avant il y avait Philips, enfin, il y a moyen de fabriquer des choses parce qu'on a des compétences, on a les ressources. Donc moi, en 2014, je vois arriver le streaming et je me dis, ce truc, c'est un truc de geek, donc c'est de geek de musique ou de geek tech. Et avant que ça renverse la radio, il va se passer du temps. Aujourd'hui, on est 68 millions de Français, il y a 10 millions de streamers. Donc vous voyez, le boulot, il y a de la marge. Il n'est pas encore complètement fait. Hein. Ouais. Lire des playlists sur des petits écrans, il y a plein de gens qui disent c'est pas fait pour eux, quoi. Et puis il faut payer. Or, en 2014, je vous rappelle que la musique était quasiment gratuite, puisque effectivement Napster avait déboulé, avait changé et chamboulé tout sur la table, et puis t'es arrivé YouTube, et puis surtout la radio, c'est gratuit. Donc aujourd'hui, la musique en France, c'est gratuit. Pourquoi on voudrait que les gens payent 10 balles pour écouter que de la musique? Alors qu'à côté de ça, en plus, t'as l'autre qui est arrivé, notre grand entrepreneur français avec ses box, le concept de la box, et donc il a commencé à arriver, et donc on est le pays de la box en plus, il a tout packagé, le téléphone, plus la téloge, plus le reste. Tu te dis, mais pourquoi les gens, ils paieraient 10 balles que pour de la musique? Il faut vraiment avoir envie d'écouter beaucoup de la musique. Il faut des vrais passionnés de musique pour pouvoir prendre l'abonnement. Bah quand même quand tu regardes, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, donc la courbe, je dis, une fois qu'ils auront fait le plein, ce qu'on appelle, et je suppose que toi, Cocteau, que tu le connais bien, parce que c'est ton sujet, ce qu'on appelle le mainstream, donc c'est-à-dire on va dire les contenus partagés par beaucoup de gens, bah c'est un marché qui est difficile, et c'est un marché où les gens disent, bah ouais mais moi découvrir un artiste par an, ça me va, hein, une Clara Luciani, un Stromae, et puis ça y est, je suis content, j'ai découvert un artiste, j'ai pas besoin d'en découvrir 3 par semaine. Hein. Avec les 100 000 titres qui sortent tous les jours. Non mais tu vois, je sais que tu comprends parfaitement de quoi je parle, donc je me suis dit, bon, il y a un sujet. En revanche, quand même, l'Internet a amené plein de trucs. Donc il faut qu'on arrive à faire une proposition qui donne le numérique accessible à tous ces gens qui sont pas forcément numérique compatibles, soit parce qu'ils sont, alors c'est là où on va voir après le trajet, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce que économiquement, pour eux, il y a un sujet. Donc tu t'es dit, ce petit transistor numérique est un moyen effectivement d'aller que les gens puissent avoir accès au contenu de façon gratuite et effectivement en plus un outil français, quoi. Oui, alors nous, on voulait faire plug and play. Alors, ce qui veut dire tu branches, ça marche. Rappel, si vous voulez écouter de la musique aujourd'hui sur un assistant vocal ou sur votre ordi, il faut avoir l'abonnement. Exactement. Là, c'est-à-dire que si on dit Siri, bah, il se raccorde à Cobuzz, Deezer, etc. Si rien n'est raccordé, bah, il se passe rien. Exactement. Donc il se passe rien. Donc soit tu as déjà des fichiers dans ton ordi ou dans ton téléphone, ou alors tu payes un accès à une autre base de données qui va, elle, te proposer quelque chose. Donc c'est pas plug and play. La radio, c'est gratuit parce qu'il y a de la publicité. Le business model, c'est on vous offre des espaces de musique, mais entre-temps, de temps en temps, on fait payer ce qu'on vous offre par d'autres gens. Tout à fait. Ce que effectivement, ils ont essayé de faire aussi avec le freemium sur Spotify, Deezer et autres. Ils ont du mal avec la pub audio et ça va prendre du temps, mais peu importe. Il y a cette combinaison des deux modèles. Il en reste que comment dirais-je, nous, on voulait faire quelque chose qui puisse effectivement être facile d'accès. Je branche, je dis Barnabé, mets-moi de la musique, et hop, ça te met de la musique. Et quand on expliquait ça aux gens, donc ça c'était en 2016, 2017, tout le monde nous disait ah, donc c'est pour les vieux votre truc. Comment ça, c'est pour les vieux? Bah, quand je suis jeune, je sais m'acheter un abonnement, c'est ça, voilà. En gros. Bah, vous nous dites un truc en plastique, puis vous lui dites un truc, mets-moi de la musique, parce qu'ils sont pas capables d'aller sortir un téléphone pour trouver du son. Bah, c'est qu'ils sont vieux. Alors, donc déjà, on a compris qu'on était vieux. Et que de deux. Rien compris. Et que de deux. Et alors, quand on te dit ça pendant 18 mois,
Tu t'es dit, bon. Les financeurs, les techs, enfin tout le Oui, monde. t'as fait le parcours du combattant, t'as été pitché, t'as été voir BPI, t'as été voir tout le monde, voilà, t'as fait la totale, le parcours du... Voilà, t'as pris le... Exactement. Et oui, parce que tout ça, ça a coûté beaucoup de sous. Bien sûr, le développement. Mais bon, cela dit, on en reparlera un petit peu après, on a réussi à faire des miracles. Hein. On a été dans le pays A3 de la BPI avec un budget à 3,7 millions hein, quand même, donc c'était pas rien. Mais comment dirais-je... Donc le déclic effectivement à ce moment-là de dire en fait c'est un truc c'est un truc de vieux donc on... quand t'as tout le monde, quand t'as tout le marché qui t'envoie un signal qui te dit c'est un truc de vieux, soit tu te dis et c'est possible. Ouais. Non, c'est pas un truc de vieux, je vais vous montrer que vous avez tort. Ou soit tu te dis, ils ont peut-être pas tort, tu changes d'angle, tu regardes ton truc, tu dis, alors ça veut dire quoi faire un truc pour les vieux? Tu pivotes, comme on dit dans les startups. Et voilà, tu pivotes et tu dis, ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les vieux? Et là, on est rentré dans un autre monde, qui est le monde du médico-social, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être aujourd'hui une personne âgée et rester chez soi et avoir envie de vivre jusqu'au bout dans son domicile, quel type de service on peut apporter. Donc dès lors où tu as identifié ça, tu te dis, mais ok, on va aller sur ce terrain-là, donc je fais un benchmarking, je vais voir les EHPAD, les centres effectivement, pour quelles sont leurs consommations, quels sont leurs besoins, et comment j'adapte le contenu que je mène dans ma radio pour ces gens-là. Exactement. Hormis le côté techno, et on en parlera tout à l'heure parce que c'est super important, où effectivement, quand on est vieux, on entend moins bien et on est obligé de crier plus fort pour se faire entendre. Donc là, il y a aussi toute une techno, surtout quand il y a de la musique qui tourne. C'est comment, à un moment donné, on crée ce truc-là, parce qu'effectivement, quand il y a la musique, forcément, faut crier plus fort, mais quand on n'est pas forcément, on a une voix faible, c'est compliqué. Donc ça, c'est le gros plus de cette technologie. Donc c'est à partir de ce moment-là, tu te dis, on va créer du contenu et au final, je vais faire ce Barnabé pour les seniors. Oui, et puis surtout, si tu veux, tu vas me dire que mais je reviens au projet de société. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait là, qu'est-ce qui se passait en face? Parlons d'Amazon et de Google. On était en plein... ça commence, c'était le début. Avant l'IA, alors c'est pareil. En plus, toi, tu vas voir ça dans ton émission assez régulièrement. Il y a des vagues dans la techno. Donc là, on est dans l'IA. Et en 2017-18, c'était les robots compagnons. Donc c'était la robotique. Après, il y a toujours des vagues. Ça dure 2-3 ans. Là, c'est ChatGPT. Là, c'est ChatGPT. Avant, c'était les IA. Enfin, c'était l'IA, la vraie, l'IA fondamentale. Maintenant, c'est l'IA, j'allais dire, de upfront. Mais il y a des vagues. Et c'était cette vague-là. Et il y avait la vague du vocal. Donc, tout le monde disait, les requêtes vocales, ça va tout défoncer. Tout le monde va ne faire que de la requête vocale. D'ailleurs, Orange a fait un assistant vocal qu'ils ont mis au placard au bout de 6 mois. Et donc, le sujet, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de différent, parce que va y avoir un problème. C'est ce qu'on subodorait. La RGPD venait d'arriver, était en cours. Tous les gens qui travaillent pour les personnes âgées, notamment les mutuelles, les caisses de retraite, l'État, c'est quand même c'est un marché où les départements, le public et le privé sont très imprégnés, et il y a beaucoup de démarches publiques, il y a beaucoup d'argent public, ce qui est tout à fait normal. C'est un peu le claim effectivement, en tout cas dans ton positionnement, où le numérique au service de l'humain, ce n'est pas un slogan, mais une nécessité quotidienne. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter un vrai plus grâce à la techno, grâce au numérique au quotidien, quoi. Voilà, c'est éviter l'effet gadget, éviter l'effet wow. Et ce qui se passe quand tu regardes les consommateurs d'un assistant vocal aujourd'hui, les gens, ils s'en servent pour demander la météo et écouter de la musique. Je parle des petits Google Home ou des échos de Alexa, et il y a un effet, les enfants s'en servent, mais très vite, les gens, ça les fait marrer 3 semaines, ils demandent alors, avant, je ChatGPT, là, c'est en train de changer, et ça va changer, mais ils disent, c'est quoi l'âge ou je sais pas, quel âge est là Obama, et puis t'as Wikipédia qui te répond, parce que c'est ça qui se passe, et puis basta. Quand tu fais une raclette à la maison, tu sais plus s'il est mort ou s'il est vivant, tu demandes, voilà. Exactement, puis tu joues, puis on connaît tous l'humour de Alexa ou l'humour de Google. Oui. Et donc, mais apporter du service, c'est pas ça. Apporter du service, c'est surtout quand tu parles à des seniors, c'est comment je peux faire en sorte que grâce au numérique, tout ce que les gens faisaient facilement avant, ils peuvent continuer de le faire facilement.
Tout en leur proposant du divertissement, parce que bien évidemment, au bout d'un moment, il y a aussi ce côté créatif, culturel, de divertissement, mais en tout cas, la techno est au service de la personne et c'est pas gadget. Exactement. C'est comme là, en venant, j'ai vu dans le métro des pubs pour une paire de tennis où c'était Franck Leboeuf, je crois, qui propose ça. Ça s'appelle je sais plus comment ça s'appelle. C'est des pompes américaines, t'as pas besoin de te baisser pour les mettre. C'est des tennis, tu les enfiles comme ça, clac, clac. Et il y a un gros panneau qui montre avec une croix, tu te casses plus le dos en te penchant. Bah, il y a, évidemment, c'est un problème de vieux de savoir comment tu peux enfiler tes chaussures. Ou, quand tu t'es fait mal au dos, ça il y a beaucoup de gens qui se font mal au dos, tous les gens qui travaillent dans des bureaux ont un problème entre la lombaire 4 et la lombaire 5, et un jour, ont un problème pour mettre leurs chaussures. Donc, il y a des jours où tu te poses des questions, comment je peux faire un truc à des gens qui faisaient avant. Donc, par exemple, parlons de musique. Donc, ça veut dire quoi, écouter de la musique? Ça veut dire prendre un CD, le mettre dans un truc. Donc, déjà, prendre un CD. Bah, y a plein de gens pour qui prendre la boîte du CD, ça fait mal aux mains. C'est tout con, hein. Mmh. Après, il faut comprendre les boutons sur les trucs CD, entre play, c'est toujours en anglais, c'est pas toujours simple. Donc, comme en plus on veut faire plaisir à papy et mamie, ils ont toujours des chaînes stéréo, ils sont super bien équipés. Mais quand tu vas chez eux, quasiment tous, ils écoutent plus de musique. Parce qu'en fait, ce qui se passe en plus, et ça c'est triste, surtout pour des gens comme toi et moi qui sont passionnés de musique, c'est qu'en fait, on se déshabitue de tout. Et quand un truc que tu dois faire tous les jours devient compliqué, bah, tu te dis, pas cette fois-ci, je ferai ça tout à l'heure, je ferai ça tout à l'heure, je ferai ça tout à l'heure. Et puis 1 an, 2, 3, 4 ans plus tard, t'écoutes plus de musique et puis t'en as plus besoin. Et nous, une de nos grandes fiertés, c'est qu'on a vu des couples danser ensemble une fois qu'on avait installé un Barnabé. Et il y a des gens qui nous appellent et nous disent, ils redécouvrent la musique qu'ils aimaient, des trucs tout. Enfin bon, voilà, rien que ça déjà. Tu vois, je suis même ému à vous le dire. C'est extraordinaire. Alors après, tu te dis, comment on peut continuer d'aider? Donc, je vais vous parler après, peut-être plus tard, des autres services qu'il y a dans Barnabé. Mais rien qu'avec la musique. Ce que c'est que la musique et comment on a amené la musique, l'idée qu'en 2014, il n'y a pas que des gamins de 20 ans qui peuvent écouter qui peuvent kiffer des sons sur un truc, mais qu'il y a un papy et une mamie, ils peuvent écouter Booba, voilà. Ouais, ils peuvent kiffer. Attention, hein, moi, j'ai une dame, une fois de 81 ans, qui m'a demandé du PNL. Elle me dit ça me relaxe. Et en fait elle écoutait que de la grime et tout ça parce que elle avait et quand tu sais comment c'est fait, parce que toi tu sais, mais en fait elle avait tout à fait capté le truc puisque c'est que du son super cool avec bien sûr. Et en fait ça la relaxait. Exact, ça la relaxait. Elle s'était rendue compte que physiquement ça lui faisait du bien. Et parce que ça aussi, la musicothérapie, ça existe. Oui, on sait. Donc le transistor, il est super simple en termes de visuel. Il n'y a pas beaucoup de boutons. Tout est en vocal. Alors c'est intéressant ce que tu dis, il n'y a pas beaucoup de boutons. Il y a des boutons, ça c'est important. Dans l'espèce de techno... Mais il n'y en a pas beaucoup par rapport à d'autres technologies, etc. Là, surtout il y en a 3 gros. Ouais. Un rouge, un jaune, un vert. Exactement comme sur une console, une Game Boy. Il y en a un rouge pour arrêter, il y en a un vert pour aimer, parce que tu as un gros cœur M qui fait que quand tu entends un titre, tu peux faire ta playlist, tu t'appuies sur M ou tu dis Barnabé j'aime et ça te fait ta playlist. Et puis il y a un gros bouton jaune au milieu, là c'est pour appeler les secours. D'accord. Et comment dirais-je, et puis après tu as un bouton play, un bouton pause, parce que c'est un assistant vocal, mais on est parti du principe que tout ce que tu pouvais faire à la voix, tu pouvais le faire directement sur l'appareil. C'est pour ça qu'on a mis des boutons. C'est-à-dire que tu peux pas toujours parler, tu peux avoir des problèmes de voix, tu peux avoir des problèmes de diction, ou tu peux tout simplement avoir des gens qui dorment ou autre. Les assistants vocaux en général, dans l'espèce de technophilie qui est arrivée, c'est l'interface vocale, on va tout faire disparaître. Vous avez remarqué, il n'y a pas un bouton. Hein. Enfin, maintenant, ils ont été obligés d'en rajouter, mais les premiers, il n'y avait pas un bouton, il n'y a rien. Donc nous, on a décidé qu'il fallait quand même des boutons et des gros boutons. Et en plus, ça rend le truc cool à regarder. Enfin, c'est super, le design est super joli. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, le design, on s'est inspiré du Leica, d'un appareil photo des années 50. On a juste enlevé le téléphone. Et parce que quand on le retourne derrière, c'est un peu creux, ça fait comme si t'avais deux. Et surtout, on peut le prendre dans la main facilement. Mais oui, on a mis des boutons pour cette raison-là. Et il y a un truc dans le design qui est très important qu'on appelle l'affordance. L'affordance, les designers, c'est ce que raconte l'objet quand tu le vois. Est-ce que l'objet te parle de sa fonction? Est-ce que la personne qui ne connaît rien à rien comprend tout de suite ce à quoi va servir l'objet? Et les grands designers, c'est leur obsession. Il faut que ce soit simple, lisible. Ouais. Voilà. Toutes les conférences de Steve Jobs, tout ça, les mecs qui travaillent chez Google aujourd'hui, enfin tous les grands designers, c'est j'ai pas besoin de t'expliquer à quoi ça sert. Tu le prends en main et normalement,
En quelques secondes, tu as compris. Et si j'ai fait ça, c'est que l'affordance est forte et que le designer a fait son travail. Et quand tu marques effectivement donc assistant vocal 100% français, ça on l'a dit par rapport à la techno et la richesse des ingénieurs et des gens à qui tu as fait travailler. Garantie sans Amazon, ça me fait marrer. Ça c'est le petit punchline qui va bien. C'est le cocorico. Voilà, conforme au règlement général sur les protections des données, ça c'est important aussi. Garantie sans Google. Comment ça marche? Donc on achète, où est-ce qu'on achète d'ailleurs Barnabé? Alors Barnabé, on est en B2B2C, c'est-à-dire que alors pourquoi on est en B2B2C? B2B2C, c'est-à-dire qu'on ne vend pas directement sur étagère à la Fnac ou chez Boulanger. Ou chez Amazon. Ou chez Amazon. On ne sera jamais référencé. Surtout quand tu marques garantie sans Amazon. Voilà, ça c'est un. Deux, ça veut dire, notre business model, nous, c'est l'abonnement. D'accord. Donc tu t'abonnes. Ça coûte 40 balles par mois. Et la radio, comme quand tu prends ta box télé ou un truc, c'est-à-dire que tu payes l'abonnement à tous les services et ce qu'on te fournit, on te fournit donc, un installation 80 €. Voilà. Voilà, donc on t'apporte la radio, enfin le coût de l'installation. Voilà, parce que tu peux donc l'installation, évidemment, faut Internet, donc c'est soit en Wi-Fi, soit en Ethernet, soit en 4G. D'accord. Et tu as un installateur qui vient, et puis qui te le met. Alors c'est en 4G, hein, c'est plug and play. L'installateur, c'est pas vraiment un travail technique, c'est plus un problème de prise en main. On ouvre le mode d'emploi, on dit à la personne, voilà, on lui explique comment il faut dire Barnabé, on voit si ça se passe bien, comment elle installe son début au rapport avec la machine. Enfin bon, il y a tout un processus. Et donc c'est pas vraiment une installation technique. Le Wi-Fi, c'est un tout petit peu plus sioux parce qu'il faut quand même choper le code de la box et le mode d'emploi, le mot de passe. Le mot de passe qui est généralement compliqué. Et pour les personnes âgées, déjà pour nous c'est compliqué. Alors. Et voilà, surtout quand le gendre il l'a changé puis qu'il l'a dit à personne. Et donc nous c'est le modèle, c'est de l'abonnement. Et qu'est-ce que ça veut dire B2B2C? Ça veut dire que les gens qui proposent Barnabé à des personnes âgées, mais alors en gros c'est à partir de, je suis désolé pour les auditeurs qui auraient plus de 60 ans, mais c'est à partir de 65 jusqu'à en gros 85 ans, 90 ans, ils ont des clients, c'est-à-dire les services d'aide à la personne. Ils ont déjà des clients. Et eux, ils sont capables de repérer les gens à qui ça peut rendre service. Tout comme ce qu'on appelle la téléassistance, mais sans leur parler. Donc nous, on est en B2B2C. On est donc vendu par des intermédiaires qui sont les services d'aide à domicile. Et on est en abonnement. Ça, c'est notre business. Donc l'abonnement est de 39,90 € ouais. par mois. Voilà. Et il y a un crédit d'impôt parce que c'est sur 50%. D'accord. Très bien. Et donc cet assistant, donc c'est un bouquet de services et de divertissement. Dans ce bouquet, on peut faire quoi? On peut téléphoner? Exactement. Il y a deux bouquets de services distincts. Il y a un bouquet, on va dire, alors ici je peux le dire parce qu'on est dans une émission, je peux employer ce mot, de divertissement ou de contenu, c'est-à-dire tu as de la musique. On en a déjà parlé, donc on est notre propre plateforme de streaming. Donc c'est toi qui... Voilà, c'est-à-dire que le contenu musical qu'on écoute... Il est chez nous. D'accord. Voilà, c'est pas. Alors je peux, si tu veux rentrer dans les détails de droit, pourquoi la différence avec la musique on demand de streaming au Spotify. Bah, une ligne quand même. Bon alors, en gros, pour faire rapide, pour avoir accès aux droits de la musique, vous avez deux axes. Vous avez un axe qui est la musique à la demande, et vous en avez entendu parler. Les ayants droit, à juste titre, demandent beaucoup d'argent, et les ayants droit, c'est deux types d'ayants droit. C'est pour le son. C'est les producteurs de musique, c'est eux qui donnent le master et c'est ce que vous entendez. Mais pour pouvoir faire un master, il faut des œuvres et des gens qui ont écrit quelque chose, donc des compositeurs et des auteurs. Et là, c'est la SACEM. Et donc, vous devez négocier les droits avec ces gens-là et les payer. Et donc, en gros, aujourd'hui, quand un Deezer, un Spotify, il paye à peu près 80-85% de droits. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne gagnent toujours pas d'argent aujourd'hui, entre autres. Mais il y a un truc que personne ne sait et que personne n'utilise, utilise un tout petit peu Deezer pendant un moment, c'est ce qu'on appelle le webcasting semi-interactif. C'est-à-dire que tu peux faire la même chose, mais la seule avec des restrictions diverses et variées, tu peux pas écouter plus de 3 titres d'un même album, patati patata, mais tu peux pas faire de musique à la demande. Tu peux dire, je voudrais écouter du jazz, je voudrais écouter Aznavour, ou je voudrais écouter de la musique de chambre ou de la techno, mais tu peux pas demander la chanson précise. Et là, les prix sont plus du tout les mêmes. C'est beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Et surtout, là, après, je vais pas rentrer dans le détail, la façon de négocier les droits, il y a des accords internationaux, c'est plus simple. Voilà. C'est pas du... Sinon, c'est quand tu veux faire 10 heures, ils sont obligés de négocier avec chaque producteur.
Alors que quand tu fais ce genre de choses, il y a ce qu'on appelle des sociétés civiles et tu peux négocier avec elles parce que c'est plus rapide. Et t'as le même contenu que Deezer et Spotify aujourd'hui, globalement? Non, on en a moins parce que... Il y a des catalogues qui sont en égo pour l'instant? Non, c'est pas pour ça. Tout simplement, c'est que il y a effectivement 100 000 titres par jour qui sont déversés sur Spotify et Deezer et autres, et il y a en gros 100 millions de titres disponibles chez Spotify, et il y en a 300 000 qui sont écoutés. Voilà, c'est pas... Oui, d'accord. Ça sert à rien d'en avoir beaucoup. Quand on dit la musique à la demande, c'est formidable. Le problème, c'est que ça doit même t'arriver à toi. Les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent écouter. C'est pas compliqué. Les gens, et pourquoi ça marche les playlists? Pourquoi ça marche la radio? Pourquoi votre métier, et pourquoi il sera toujours indétrônable? Et pourquoi c'est un métier formidable? Et pourquoi c'est un média formidable, la radio? Et pourquoi c'est un métier formidable? D'ailleurs, ce que d'être programmateur, d'être curateur, c'est un métier, et en tout cas c'est que tu as envie de t'asseoir et tu dis, tu as un niveau de confiance à une marque qui dit, bah, quand tu es assez cool chez toi, auprès d'une cheminée, il faut mieux que tu écoutes ça. Bah, j'ai plutôt écouté, j'en sais rien, moi, RMC, enfin, je sais pas trop quoi, RFM, par exemple. Ah, j'ai envie de bouger mes fesses, j'ai plutôt écouté ceci ou cela, parce que tu sais que tu vas trouver. Mais voilà, c'est tout. Mais là, de dire, ah, il est 14h30, je voudrais écouter tel titre, il y a des gens qui le font, mais ils sont peu nombreux. Et ils sont encore moins nombreux chez les personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils veulent écouter, les personnes âgées? Les chansons, ils vont dire, alors, la chanson de l'anniversaire, la chanson avec laquelle j'ai fait le premier bisou à mon mari pendant le bal il y a 40 ans. Oui, il y a 3-4 chansons fétiches. Donc il y a le catalogue de la musique, mais ils peuvent écouter, c'est la radio. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai fait une digression. Donc il y a le catalogue musique, il y a toutes les radios. C'est-à-dire que demain, voilà, j'ai envie d'écouter Barnabé, j'ai envie d'écouter les grosses têtes. Voilà, je peux écouter RTL. J'aimerais bien qu'ils disent Barnabé, je voudrais écouter les grosses têtes. Le problème, c'est que, alors on va parler techno, aujourd'hui, l'interactivité avec les programmes de radio, ce genre de type, c'est pas encore accessible, ou ça arrive très doucement, mais ça arrive quand même. C'est un problème de tagging, c'est qu'il faut qu'ils prennent toutes leurs archives, qu'il faut qu'ils prennent tout, et il faut le taguer, parce que pour pouvoir demander quelque chose de précis, il faut qu'il y ait un espèce de petit marqueur dessus qui fait qu'ils comprennent que c'est ça que tu as demandé et que le serveur te le délivre. Et moi, je rêverais... Ce qu'ils peuvent écouter, c'est du contenu qui est live. C'est-à-dire que j'ai envie d'écouter RTL, hop. Ouais, alors on est en train de travailler sur les podcasts, justement, et c'est pour ça que je suis là et que je suis content d'être là. Comment tu fais pour faire pour proposer des codes? Je voudrais un podcast sur la santé, je voudrais un podcast sur les technologies. Ah là-bas, on vous propose My Metaverse by Cocteau, ou un autre podcast, vous voulez lequel? Ah bah tiens, je veux bien le premier. Voilà. Et j'appuie sur le vert. Ouais, ou tout simplement, non, tu parles, là tu te parles, et puis tu parles, et puis ça se passe. Donc on propose la musique, la radio, la météo, les infos locales, je pourrais y revenir, et là on est en train de finir d'intégrer les livres audio. Ça c'est le divertissement, les contenus. Et de l'autre côté, ce qui est très important, c'est le côté assistance. Voilà, assistance à la personne. Comme on est un téléphone, donc ça veut dire que je m'assois dans mon fauteuil, je suis à 2 mètres de Barnabé, je dis Barnabé appelle Cocteau, et hop, tu parles assis dans ton fauteuil et ça marche très bien. Donc en plus, comme nous, on installe sur place évidemment les Barnabé, on demande aux gens quels sont les gens que vous avez envie d'appeler, comment ils s'appellent. Bah moi, mon fils, je l'appelle tout le temps Doudou, vous voulez que dire Barnabé appelle Doudou, ouais, hop, et ça marche. Et si tu dis Barnabé appelle le 06 truc machin, ça marche aussi, ou le 01 47, enfin ça marche toujours. D'accord. Et comme c'est un téléphone, ça fait de la téléassistance. Ça, je peux... Bah, c'est important. Je peux en parler. Je vais la cible. Voilà, je vais en parler 2 minutes. Donc, la téléassistance, c'est un appareil qui est chez des gens, au départ, ça existe depuis 40 ans, et les gens, soit ils déclenchent, ils appuient sur un bouton, et aujourd'hui, ils peuvent aussi appuyer sur un bouton qui a un bracelet ou un collier. Tous les gens qui ont des parents ou des grands-parents qui sont isolés connaissent ce principe. Le leader du marché s'appelle Vitaris, il y a Présence Verte, tous ces gens-là. Et il y a des gens qui sont disponibles au téléphone 24 heures sur 24 pour et ils font ce qu'on appelle une levée de doute. Donc selon la nature de l'appel, ils envoient une ambulance, des pompiers, ou tout simplement ils appellent un voisin pour dire « Ah, il y a un monsieur qui est tombé, ou qui a glissé, ou qui est coincé, qui a perdu ses clés, enfin quoi, est-ce que vous pouvez aller l'aider ?» Et donc nous, comme on est un téléphone, bah, on peut faire ça. Donc on travaille avec les mutualistes français et on est sur le plateau des mutualistes, et quand tu dis Barnabé à l'aide, au secours, bah ça les appelle, et là il y a une levée de doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah je suis par terre, bon bah on vous envoie quelqu'un, bah non, appelez mon voisin, patati patata. Donc ça, on fait de l'assistance. Alors nous on a une petite coquetterie, on dit qu'on fait pas de la téléassistance, parce que la téléassistance c'était
c'est l'ancien business dont on fait de l'assistance. Donc on fait de l'assistance comme ça, du téléphone, et après on rentre dans des services qui sont beaucoup plus spécialisés. On fait du rappel et de la notification et du calendrier. Sur des agendas, par exemple. Exactement. C'est-à-dire que si la petite dame, elle a rendez-vous avec son pédicure, voilà, il y a une alarme. Tous les rendez-vous qu'elle a avec les gens qui sont à son service de la société de service d'aide à la personne, en fait, nous, on est interopérable avec les logiciels de planning de ces sociétés. Et en fait, on lit le planning et on lit les ordinateurs des sociétés pour annoncer aux personnes âgées qui va passer quand. Alors, on le fait la veille à 18h. Donc, Barnabé envoie un message. Voilà. Alors, ça, c'est un moment, ça aussi, c'est important. Par exemple, Amazon et Google, ils font pas ça. N'oubliez pas, dans 1 heure, il y a la coiffeuse. Voilà. C'est-à-dire que nous, on fait du push. Et ça, les autres, ils le font pas. Alors, pourquoi ils le font pas ? Pour des raisons diverses et variées, pas pour des raisons techniques, pour des raisons de business model et pour des raisons, j'allais dire, de complexité. Et parce qu'ils sont pas assez locaux, justement. Bah, ils sont pas bons, c'est tout. Non, ils sont meilleurs. Non, ils sont très bons, mais il y a des trucs qu'ils peuvent pas faire quand tu veux faire du service local personnalisé. Or, nous, qu'est-ce qu'on faisait ? La première fois, enfin, il y a 3 ans, quand on a commencé à installer, on disait aux gens, bah, vous demandez à Barnabé quand passe mon prochain rendez-vous, quand passe mon aide à domicile ou quand passe mon aide ménagère. Le problème, c'est que les personnes âgées, bah, elles oubliaient de demander. Donc, on leur a dit, mais ça vous dérange pas si on vous fait du push ? Et à l'époque, tout le monde disait, les assistants vocaux, faut pas faire du push, c'est intrusif, vous rentrez dans la vie des gens, ce truc qui se met à me parler, cette machine, je lui ai rien demandé. Mais en fait, les personnes âgées, quand tu leur pousses de l'information qui n'est pas une pub pour Carrefour, qui leur rappelle juste un truc qui est vachement important pour eux, ça les dérange, pas du tout. Bah ouais, c'est une vraie info pertinente. Donc ils nous ont dit, mais bien sûr, faites-le. On s'est mis d'accord sur l'heure à laquelle il fallait le faire, donc on le fait à 18h30, et puis on le fait une demi-heure avant. Donc on rappelle ça. Et puis on a un autre truc qui s'appelle la routine bonjour. Le matin, tu te dis bonjour Barnabé, et il te donne la météo, et après il te rappelle tous tes rendez-vous. Du jour, d'accord. Et puis l'autre dernier service qu'on appelle Mémomed, qui est tout simplement un rappel de prise de médicaments. D'accord. Qui te dit à quelle heure tu dois prendre tes médicaments. Qui te rappelle qu'il faut que tu prennes tes médicaments. Donc ça, c'est ça tous les services d'aide qu'on fait. Bravo, c'est génial. Voilà. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, nous on dit Barnabé, c'est assister sans en avoir l'air. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes chez une personne âgée qui a un appareil de téléassistance ou d'autres trucs, alors souvent le design c'est moche, c'est un truc pour les vieux, c'est comme dans les trucs des hôpitaux, je sais pas pourquoi, à part les Suédois, on fait toujours des trucs aussi horribles, c'est quand même abominable. Et tu as ce truc qui est posé sur le buffet, et le jour où tu le poses sur le buffet pour ta grand-mère ou ta maman, tu lui dis « J'ai l'impression que tu es sur la pente descendante, je vais te donner un truc pour que tu appuies dessus si jamais tu as un problème. » C'est pas le message le plus positif du monde. C'est pas pareil que de dire « Tiens, je te pose un Barnabé, si tu veux écouter RTL ou les grosses têtes, tu dis à Barnabé... Écoutez, Et dedans, il y a de l'assistance. C'est ce que j'appelle l'effet extincteur. C'est un peu comme c'est un peu comme l'assurance. C'est-à-dire, tu as un extincteur chez toi, et on ne te dit pas que tu vas avoir le feu. On te dit que si jamais il y a le feu, tu seras bien content de le trouver. Tout à fait. Bravo, en tout cas, c'est génial. Aujourd'hui, comment on peut t'aider pour aller plus loin ? Alors on va faire comme au Téléthon, où on peut faire une opération piège jaune. Non mais toujours le problème, on en est tous là. Hein. Enfin moi on n'est pas à une réussite telle que on génère énormément de cash, parce que d'abord c'est un marché assez compliqué, et assez lent. Même si c'est un marché très 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 prometteur, parce que tous les baby boomers là arrivent sur ce marché. Les baby boomers, donc c'est les 800 000, 900 000 personnes qui sont nées après-guerre, qui vont commencer la vague 2030, 2050 va être énorme. Donc le marché est très prometteur, mais c'est super compliqué de faire un assistant vocal. Ça nous a pris beaucoup de temps. On a encore eu des problèmes techniques là pendant 1 an, qui fait qu'on a été un peu ralenti dans notre funnel commercial, comme on dit. Oui, mais tu m'avais expliqué effectivement qu'à un moment donné, par rapport à la reconnaissance vocale, la problématique technique, effectivement, voilà, si la personne écoute Aznavour et qu'à un moment donné, Barnabé, stop, voilà, c'est technologiquement compliqué, effectivement, que la voix passe au-dessus du contenu qui est diffusé depuis l'enceinte, quoi. C'est ce genre de choses. Et donc, mais ça fonctionne, hein, mais c'est enfin voilà, c'est complexe, parce que c'est assez magique, hein, un assistant vocal. Et donc, et on se rend pas compte de tout ce qu'il faut savoir faire derrière pour arriver
ne serait-ce qu'à délivrer RTL ou Aznavour. Et encore, bon, et je te parle pas pour le téléphone. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est que les gens nous aiment. Mais je crois que ça, c'est pour tout le monde pareil. Non, c'est que si effectivement... Ça peut être un cadeau pour Noël, par exemple, aujourd'hui. Si j'ai envie d'offrir... oui, c'est que vous pouvez aller sur le site barnabé.service, avec un S à la fin, barnabé.service, et vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, notre société s'appelle Anthrope, mais c'est vrai que comme nous, on est en B2B2C, on n'est pas... Je peux pas vous dire aller partout et l'acheter, parce qu'on fait pas de... Mais rien que sur le site. Voilà. Par contre, n'hésitez pas... on a besoin de gens qui et je dirais même, à la limite, vous avez peut-être même l'idée de quelque chose qu'on fait pas. Par exemple, je connais un directeur d'EHPAD, etc. Et je lui dis, mais il faudrait équiper l'ensemble de toutes les chambres parce que c'est génial, on peut aujourd'hui. Ah oui, on peut. On est en EHPAD, on est dans des EHPAD. C'est pas notre cible direct. Notre cible, c'est vraiment le domicile, mais on est dans des EHPAD, notamment pour faire, parce que ça, je te l'ai pas dit, mais donc comme ça, maintenant, je peux en parler. On fait de la domotique aussi, bien entendu. Donc Barnabé... Oui, je m'étais noté. Maison connectée. Voilà, Barnabé ouvre les rideaux, allume la lumière, fait ceci, fait cela, tout ça, on sait faire, allume la télé. Génial. C'est ce qu'on fait dans les EHPAD. Pour les gens qui ont des problèmes, ne serait-ce que pour se servir d'une télécommande. Non, mais je vais te dire quelque chose. Si déjà le mot Barnabé et l'idée d'un Barnabé peut faire son petit chemin et que tout le monde entende parler de Barnabé et que le Barnabé ne soit pas qu'un prénom mais soit aussi un assistant vocal, on aura fait beaucoup de chemin. Mais c'est vrai que, et si jamais il y a des gens un peu plus entreprenants qui nous écoutent, tout simplement, là, on va lever des fonds. À mon avis, on va commencer ça à l'automne. D'accord. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, qui trouvent ça pertinent et on est tout à fait preneurs. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, combien de postes, Barnabé, aujourd'hui ? On en a pas beaucoup, on en a 160 oui, c'est pas mal. Mais bon, je te dis, ça a été assez ralenti par ces problèmes techniques, mais là, on est justement en train de tous les remplacer. Mais l'essentiel, surtout, c'est que... Non, là, on est super excités par les audiolivres. Oui, c'est clair que tout ce contenu, voilà, ça c'est ton premier métier entre guillemets sur cette partie contenu qui est importante, mais qui est aussi enrichissante parce qu'effectivement, je pense que les gens au quotidien ont besoin de ce contenu et de plus en plus, et puis d'être guidés aussi sur des choses de qualité, d'où l'intérêt effectivement du push et de la notification pour annoncer un nouveau catalogue ou un nouveau projet ou les livres audio pour ces personnes-là. Donc bravo, félicitations. Je te remercie. Avant de se quitter, on va parler de quelque chose de plus léger. Hein, c'est ce qu'on appelle le tempo de la vie. Ce sont les 4 éléments, le jeu des 4 éléments dans ce podcast. Tu choisis ton élément eau, feu, air, terre que tu auras dans le casque de façon sonore soutenue. Et puis je te donne des mots auxquels il faut me répondre par un mot, une pensée, une idée rapide. À quoi ça te fait penser ? C'est un peu pour avoir un profilage de tes pensées, pour mieux te décrypter. Si je te dis ballon, tu me dis foot. Si je te dis slip, tu me dis garçon, glaçon, spritz. Est-ce que tu es prêt ? C'est un truc un peu plus léger, mais c'est bien aussi de rentrer dans le détail et de voir ce que tu as dans la gaboche, sous la casquette. Eau, feu, air, terre. Qu'est-ce que tu préfères ? Terre. Terre. Alors le bruit de la terre, c'est pas si simple que ça. Mais si. Toi, on est au cœur du... Ah ouais, là, au cœur de la terre. On est chez le fabricant des boucliers, Ephanistos. Si je te dis musique. Mais là, c'est la musique. Il faut que je dise un seul mot. Ouais, l'idée c'est une pensée rapide. Quand je te dis musique, tu penses à quoi ? En ce moment, je pense à flûte alto. Flûte alto, pourquoi ? C'est quoi donc ? Parce que je m'y suis remis depuis... Parce que moi, je suis trompettiste à l'origine, mais je me suis remis depuis 3 ans. Je suis au conservatoire et je travaille beaucoup ma flûte alto. Je fais de la musique baroque à la flûte alto. T'as forcément un design, un jingle de Barnabé ? C'est toi qui l'as fait la flûte ? Non. Encore. Il y a une musique là, effectivement, sur la vidéo qu'on voit. Il y en a 2 différentes. Derrière, il y a une version classique et une version jazz. Il y a Joe Berman et l'autre, c'est Scarlatti, je crois. Et je pense que, quand tu parlais tout à l'heure, effectivement, de la musique est importante par rapport aux seniors. Et la musicothérapie, la musicologie est aussi importante. Donc je pense que c'est aussi vers là où tu as envie d'aller. Mais la musique est importante dans tout, et pour les gens. Mais pour reboucler à tout ce que tu as dit au début, la musique, c'est la R&D du business et de la vie. C'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui se fait dans l'industrie, c'est d'abord fait dans la musique. Mais je dis ça très sérieusement, hein, vous pourrez le vérifier. Il y a même Monsieur Attali qui a fait un bouquin là-dessus. Si je te dis technologie.
je vais te dire, assistant vocal. Si je te dis Alexa, va des rétro Satanas. Siri, Ça marche pas très bien, Siri, donc ça va, je suis pas trop en danger. voilà. Si je te dis Elon Musk, Ah, c'est intéressant. C'est très complexe, Elon Musk. à la fois il dit beaucoup de conneries et à la fois il est brillant. C'est un personnage. Ouais, je saurais. C'est assez fascinant. Je pense. Je vais te dire, voilà, le mot qui me vient, c'est un pur player. Si je te dis cloud, Ça nous facilite beaucoup la vie, mais ça va être un problème écologique assez fondamental. c'est clair. Si je te dis senior, Bah, c'est moi dans pas longtemps. tu peux dire assistant. Mais évidemment, Barnabé, hein, je suis obligé de te dire. Voilà. Barnabé. Voilà, c'était la bonne réponse, voilà. C'est Barnabé. ChatGPT, Ah, alors c'est le grand débat en ce moment dans Anthrope, parce que alors pour l'instant on est encore les seuls à le monde de la faire. D'ailleurs, on a mis une vidéo sur LinkedIn. On a un ChatGPT, on a mis ChatGPT dans Barnabé. On sait faire ça. d'accord. Parce qu'on est très bon, hein, quand même. Je te le dis, mais on est très bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, je t'avais amené. Enfin, c'est pas le mien, c'est celui de Franck, mon autre associé. Mais on a un ChatGPT, on sait faire. Tu peux faire des prompts avec et ça dure. Et en plus, on arrive à le contextualiser. Donc ça va tout changer. Ça va tout changer, notamment dans les assistants vocaux, dans le rapport à ce type de service. Ça va tout changer, mais il faut faire très très attention, parce que ça va là aussi changer énormément de choses dans la vie et dans le modèle de société. Donc j'espère très sincèrement que la France et l'Europe ne vont pas passer à côté. Si je te dis Normandie, Ah, bah, Normandie. Exactement. Bah, moi, c'est tout mon cœur est en Normandie, hein, pas que mon cœur d'ailleurs, beaucoup de Moi, choses. j'aurais pu dire Camembert aussi, hein, non? Oui, non, mais moi je suis de Bayeux, c'est tapisserie. En plus, mon arrière-grand-père était le gardien de la tapisserie pendant la guerre et tout ça. D'accord. Si je te dis avenir, Eh bien, écoute, j'espère que ça sera Barnabé. J'espère que ça sera un numérique accessible, à bon prix, même dans les milieux ruraux et pas que pour des apiciaux. dernier mot, livre blanc. Alors nous, bah, c'est marrant, tu me dis oui, on va sortir un livre blanc, il est prêt, qui s'appelle le vieillissement et numérique en Normandie, qu'on va envoyer à tout le monde, à toutes les institutions et à tous les gens que ça intéresse. Pourquoi écrire un livre blanc? Parce que tu t'es dit, il y a un problème, toujours pareil pour faire avancer le schmilblick, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, Oui, parce qu'en fait, Barnabé c'est pour faire avancer le schmilblick, le livre parce que blanc, les gens dans le numérique, ils disent un peu tout et n'importe quoi, et comment dirais-je, tu veux, par exemple, tu fais un, je sais pas, t'as un môme de 20 ans là, il a une idée, n'importe quoi, hein, dans le numérique. Il se dit, je veux faire un truc pour ma grand-mère. Rentrer en contact avec justement tout le monde institutionnel, politique, et entrepreneurial qui pourrait l'aider, c'est super compliqué. Donc d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des endroits et des idées et des lieux et des guichets où on peut faire en sorte que les gens qui ont envie pour faire avancer le schmilblick dans ce sens-là puissent... Donc le livre blanc va énumérer en gros des solutions, des idées, va en proposer. Non, le livre blanc fait un état des lieux des problématiques sur la Normandie. Voilà ce que ça veut dire. C'est quoi les chiffres sur les seniors en Normandie, c'est quoi les initiatives qu'il y a eu dans le numérique et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider pour que l'information circule mieux. Voilà. Et après, c'est sans prétention, hein, mais c'est une façon de montrer qu'il y a certainement encore beaucoup de choses à faire. Et tu vas le faire après pour l'Île-de-France Non, pour l'instant, non. Nous, je sais pas. C'est vrai qu'on a un axe très normand. Pour plein de raisons et qu'on veut le mettre en avant, et en plus il s'avère que la Normandie dans l'histoire de la silver economy, parce qu'on appelle ça la silver economy, toute l'industrie qui tourne autour de ces sujets, est pionnière et a été une région pilote. D'accord, merci pour ce jeu des 4 éléments. Voilà, ça a permis de découvrir plus de choses et parler d'autres sujets. Super le son que j'avais dans le casque. Ah bah on est chez Sound Design, hein, on est en Dolby Atmos ici, hein, tu sais, hein, on rigole pas. Hein. Très agréable. On est en 7.2. Hein. Merci en tout cas et longue vie à Barnabé. Je te remercie. Le petit mot de la fin, non? T'as pas d'envie précise, de coup de gueule à donner ou
Non, je pense que là aujourd'hui, on a bien compris, bien cerné le... Ah si, je peux en dire un. Je dis, faites pas les cons avec ChatGPT. Voilà. Utilisez-le intelligemment. C'est clair. Merci François en tout cas d'être venu dans ce podcast parler de Barnabé. Mille merci et longue vie à Barnabé. Merci Cocteau. My Metaverse by Cocteau devient votre moment de découverte. Parlez-en autour de vous, partagez ces nouveaux talents de demain. Vous êtes les premiers à les avoir découverts. Faites-le savoir, vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. My Metaverse by Cocteau, le hub des talents de demain.